une vidéo un petit peu particulière, puisque Chris et moi allons partager le temps de cette vidéo pour vous présenter des jeux qu'on aime. Dans mon cas, il y a des jeux que j'aime bien beaucoup, ou des jeux qui ont marqué ma vie de joueur pour certaines raisons. Donc voilà, 3 jeux sur cette vidéo. Pour moi, 3 jeux sur la chaîne de Chris, puisqu'il y a 2 vidéos, une sur ma chaîne, une sur la chaîne de Chris. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil et une oreille à la vidéo sur la chaîne de Chris, bien évidemment, et à sa chaîne en général qui est juste géniale, que je suis depuis pas mal d'années maintenant. On commence avec un jeu PS5 que j'ai fait l'année dernière. Il s'agit du jeu Guardians of the Galaxy, les gardiens de la galaxie. J'avais déjà fait un jeu sur les gardiens de la galaxie, anciennement sur PS4, c'était le jeu Telltale que j'avais bien aimé, qui était un jeu narratif. Là le gameplay est plus poussé, mais ça reste un jeu quand même un peu couloir et quand même très narratif. C'est un jeu purement solo, mais c'est un très 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 bon jeu, j'ai beaucoup aimé. Très bon jeu, pourquoi? L'ambiance du jeu est géniale. On visite plusieurs planètes qui sont vraiment bien foutues. Et malgré l'aspect un peu couloir, on n'a pas le sentiment d'être enfermé. On a un petit sentiment d'exploration. Mais surtout, c'est très fidèle à l'univers des Gardiens de la Galaxie. Les dialogues sont super bien écrits, tout comme les personnages, qui sont vraiment vraiment réussis. Alors ils n'ont pas le design, je sais pas si vous voyez bien, exact des films, mais c'est proche. En même temps, les Gardiens de la Galaxie, en fonction des comics, ils peuvent des fois avoir un peu des styles différents. Qu'importe, j'ai envie de dire. On les reconnaît très très bien. Voilà, on les voit aussi ici. Franchement, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore fait. Alors je sais plus en combien de temps je l'ai terminé. Je pense une quinzaine d'heures peut-être, vraiment j'en sais plus. Mais j'ai pas vu le temps passer sur ce jeu. Et c'est un jeu que je pourrais refaire sans déplaisir. Mener les gardiens, embarquer pour une virée déjantée à travers la galaxie dans cette version inédite de Marvel's Guardians of the Galaxy. Incarner Star-Lord et mener les gardiens dans des situations plus explosives les unes que les autres. Donc c'est une histoire aussi inédite, hein, qui est vraiment spécifique à ce jeu et qui est très 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 sympa, vraiment. Ensuite on continue avec Half-Life PS2. Half-Life PS2, moi en fait à l'époque je n'y ai pas joué sur PS2, j'y ai joué sur PC à peu près vers sa sortie quand j'étais enfant, et c'est un jeu qui m'a beaucoup 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 marqué. Alors il m'a marqué parce que déjà c'est un jeu qui instaurait des notions de physique. C'est un jeu qui avait une ambiance très particulière, où on parcourait les labos, où il y avait des aliens, où l'histoire était intéressante, et il y avait un sentiment de liberté dans le jeu, parce qu'il n'était pas forcément coupé par des cinématiques, mais on avait l'impression de tout le temps être acteur du jeu, et c'est quelque chose que je trouvais assez fou. L'un des passages qui m'a le plus marqué en tant que joueur, c'est l'arrivée des soldats, puisque sur la première partie, on se bat essentiellement contre des aliens, et d'un coup, on entend des soldats arriver et on se dit « Ah, peut-être ils vont nous aider », puisque avant on avait des scientifiques ou des policiers qui nous aidaient pour des fois tuer des ennemis ou ouvrir des portes. Mais là pas du tout, ils arrivent pour faire le ménage et ils essayent juste de vous tuer. Qu'est-ce que l'histoire du jeu? En fait on est
Freeman, j'allais dire Morgan Freeman, mais c'est pas le même, qui se retrouve être un scientifique. Et il fait une expérience avec d'autres scientifiques qui dégénèrent, qui ouvrent un genre de portail sur un autre monde. Et du coup, des aliens envahissent les laboratoires. Voilà. Et il se passe des trucs. À Black Mesa. Alors il y a des DLC aussi, mais je crois qu'ils sont pas inclus là dans cette version PS2. Il y a Blue Shift, je crois, notamment Opposing Force, où l'un on joue un policier et l'autre on joue un des soldats. Très 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 sympa. Un jeu vraiment pour moi intemporel qui a marqué le jeu vidéo. Et évidemment il a vieilli, mais ça reste un précurseur. Et même si vous y jouez aujourd'hui, vous y trouverez vraiment du fun, du plaisir. Qu'est-ce qui est écrit derrière? Action, suspense et frisson garantis de la première à la dernière seconde. Une intelligence artificielle diabolique et sans précédent. Graphisme et animation dignes des plus grands films d'action. Bon, ils exagèrent, mais c'était à l'ère de la PS2. C'est vrai qu'à l'époque, réalisme et perfection du scénario. Découvrez en exclusivité Half-Life DK pour vivre l'expérience à deux. Alors il y avait un mode multijoueur sur celui-là, je savais même pas. Je savais pas qu'il y avait un mode multijoueur dessus. Et le troisième jeu que je vais vous présenter pour cette vidéo, c'est tout simplement mon jeu préféré. Fallout New Vegas. Donc j'en avais déjà parlé sur la chaîne de Dena SMR, mais j'en ai jamais parlé ici. C'est un jeu qui m'a profondément marqué. Alors c'est pas le Fallout qui m'a le plus marqué, puisque le Fallout qui m'a le plus marqué c'est Fallout 2 et Fallout 1, mais surtout le 2, qui m'avait mis une claque à l'époque sur PC, par le ton, par l'ambiance et par la liberté de jeu incroyable. Et du coup sur ce Fallout New Vegas, il fait suite à Fallout 3 qui m'avait un peu déçu à l'époque. Alors non pas parce que le jeu était mauvais, hein. Loin de là, Fallout 3 est un très bon jeu, mais parce que c'est pas ce que j'attendais et qu'il a été trop différent pour moi des Fallout 1 et 2. Fallout 3, c'est un genre de compromis dans le sens où il reprend les mécaniques, le gameplay FPS RPG de Fallout 3. Il reprend beaucoup de choses, mais dans une ambiance différente qui, je trouve, se rapproche plus de Fallout 1 et 2, avec le côté désertique, des zones un peu plus vastes, le système de faction aussi, le karma, et il y avait aussi, je crois que c'était aussi dans le Fallout 3 tout ça, mais je trouvais que c'était mieux exploité, plus de liberté à mes yeux, et surtout beaucoup d'humour. Alors de l'humour des fois noir, évidemment, mais beaucoup d'humour qui je trouvais se rapprocher justement de Fallout 1 et 2. Donc c'est un jeu que j'ai refait plusieurs fois avec les DLC et auquel je pourrais rejouer aujourd'hui et repasser des heures et des heures dessus. Je rêve d'ailleurs d'un remaster de ce jeu, mais même de Fallout 3 en vrai, sur des consoles actuelles, mais je pense que ça arrivera jamais malheureusement. Plongez dans les incroyables panoramas visuels et sonores de New Vegas. Explorez les périlleux déserts du sud-ouest pour un voyage qui vous conduira du désert de Mojave, ou Morave plutôt, je crois que ça se dit, aux lumières de New Vegas. Rencontrez de nouvelles têtes, affrontez les créatures mutantes et faites votre marché dans un arsenal high-tech incroyable. Ralliez les fonctions organisées ou jouez là en solo, c'est vous qui décidez, mais attention à Vegas, la roue tourne. Excellent jeu. Les DLC aussi étaient sympas parce qu'ils avaient tous des ambiances très différentes.
vraiment très 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 bien. Voilà donc pour ma partie sur 3 jeux vidéo. Je vous laisse donc maintenant avec Chris ASMR. Et quand vous aurez terminé cette vidéo, si vous le souhaitez, il y en a une autre sur la chaîne de Chris où je parle de 3 autres jeux. Donc n'hésitez pas. Salut. Bonsoir à tous, et j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR sur la chaîne de Arnaud ASMR. Alors, un gros merci à toi, Arnaud, pour l'invitation sur ta chaîne. Je vais, pour ma part, parler de 3 jeux vidéo qui m'a vraiment plu, qui m'a vraiment marqué. Alors les 3 jeux que je vais vous parler ce soir, c'est 3 jeux que j'ai terminés et c'est des jeux PS4 et PS5 que j'ai platiné et un autre que j'ai fini mais pas platiné. Alors encore merci à toi Arnaud pour l'invitation. Alors c'est parti, on va commencer par le premier jeu, on va prendre le meilleur jeu à la fin. Le meilleur jeu à la fin. On va parler du premier jeu qui m'a vraiment plu, que je suis assez fan. C'est Uncharted 4. C'est lequel celui-là? Active Hand. Désolé pour mon anglais. Alors Uncharted 4, qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu? C'est la suite des 3 premiers. Ça s'arrête au 4. Et c'est un excellent jeu. Vous incarnez Nathan Drake. Alors Nathan Drake, tout le monde connaît Nathan Drake dans Uncharted. L'histoire elle est incroyable. Il y a beaucoup d'action dans ce jeu, beaucoup de trésors à découvrir, beaucoup d'endroits à explorer. Enfin, c'est pas un monde ouvert, mais il y a beaucoup d'endroits assez sympathiques. Et pourquoi j'ai pris celui-là à la place des 3 premiers Uncharted? C'est le seul, enfin c'est mon Uncharted préféré. Il y en a qui préfèrent le 1, 2 ou 3, moi je préfère le 4. Je vais vous spoiler un peu dès le début. Quand t'es dans la prison, enfin c'est pas vraiment un spoil, mais quand t'es dans la prison au début, c'est vraiment une masterclass ce jeu. J'aimerais bien qu'il refasse un autre Uncharted, mais je crois que celui-là c'est le dernier de la franchise. Après je crois qu'ils avaient sorti après celui-là ou avant, je sais plus. Enfin de toute façon Arnaud il va me confirmer ça. Je crois qu'ils ont sorti The Lost Legacy. Ou The Lost Legacy ça n'a rien à voir, c'est du contrôle de femmes. Et là du contrôle Nathan Drake. L'histoire elle est incroyable comme je l'ai dit tout à l'heure. Et assez simple, en mode facile bien sûr. Et ouais, celui-là je le mets en première position, enfin en 3e position. C'est le jeu qui m'a... Je suis assez fan des Uncharted. On va un peu lire ce qu'il y a marqué derrière si j'arrive à bien voir. Alors qu'il semblait enfin... Attendez parce que comme il fait pas tellement noir, je vais augmenter la lumière. Alors qu'il semblait enfin rangé de la chasse au trésor et promis à une vie plus tranquille, Nathan Drake voit l'aventure frapper à sa porte à nouveau. Partez à la recherche d'un trésor perdu avec Sam. Sam, c'est son frère, je crois. Ouais, ça doit être son frère. Elena, c'est sa femme. Et Sully, c'est... je sais plus trop ce que c'est Sully dans le jeu. Enfin, c'est un mec qui travaille avec Nathan Drake. Dans un voyage épique autour du globe durant lequel Drake devra ce qu'il est prêt à sacrifier pour sauver ce qu'ils aiment. Voilà, ils sont à la recherche d'un trésor, tout ça, et ouais, il est assez sympathique ce jeu. Je le mets en 3e position. Alors, en 2e position, l'un de mes coups de cœur sur PS5 en jeu indé, on peut dire que c'est un jeu indépendant, enfin indé, c'est Martha is Dead.
15 heures à peu près. Je l'ai platiné et Martha is dead. Martha est morte en français. Alors qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu? Il est vraiment top. Si vous n'avez pas essayé ce jeu, prenez-le. Il est excellent. Il coûte moins de 30 euros, même 30 euros en boîte. Et il est vraiment sympa. En fait, vous incarnez. Ouais, c'est un peu compliqué dans ce jeu. Faut arriver à comprendre. Mais vous incarnez la sœur de Martha. Parce que Martha, dans le jeu, elle est morte. D'où le nom Martha is dead. Et il faut que vous sachiez la vérité par rapport à sa sœur. Enfin, c'est un peu compliqué, j'ai du mal à comprendre l'histoire. Mais je vais vous dire ce qu'il y a marqué derrière, si c'est pas marqué en anglais. Non, c'est bon. Ah, désolé pour la lumière. Alors, Martha is Dead est un thriller sombre et psychologique. Ouais, il faut vraiment s'accrocher. Il y a vraiment des scènes ultra gore dedans. Mais si vous êtes sensible, eh ben vous pouvez enlever l'option où il y a des moments gore. Psychologique à la première personne qui se déroule en 1944 et qui brouille les frontières entre la réalité et la superstition et la tragédie de la guerre. Martha is Dead, Martha is Dead et un oscuro thriller psycholo. Ah non, mais ça c'était, non, c'est en espagnol. J'allais lire l'espagnol. Voilà pour mon coup de cœur. Il est excellent. L'histoire, elle est vraiment bien faite. Et si vous n'avez pas fait ce jeu, prenez-le. À tester une fois et à platiner. Moi, vous sachez que je suis un chasseur de trophées. Enfin, de trophées platine. Et du coup, bah, voilà. Voilà pour Martha is Dead et Uncharted 4 et mon coup de cœur sur PS5. Le meilleur jeu que j'ai pu jouer sur PS5, c'est Hogwarts Legacy. Alors ce jeu, je l'ai poncé, j'ai fait 70 heures de jeu en faisant l'histoire principale, les quêtes annexes et le platiner, parce que je l'ai platiné ce jeu. Ça retrace l'univers Harry Potter et c'est avant Harry Potter si je me trompe pas. Je crois que ça se passe à des années, je sais plus combien avant Harry Potter. Et par contre je pourrais pas vous lire, si c'est pas je pourrais vous lire. Alors Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, si vous avez regardé les films, il y a des petits clins d'œil au film. Et ouais, vraiment top ce jeu. La carte, elle est immense. Vous pouvez vous balader comme vous voulez. Vous pouvez aller où vous voulez. Il y a beaucoup d'endroits à explorer sur ce jeu. Il y a des montures que tu peux monter qui sont extraordinaires. Et même pour le platiner, j'ai dû rusher le jeu parce que c'est vraiment très long à le platiner. Je vais vous lire en platine ce qu'il y a marqué derrière et en plus moi j'ai pris l'édition Deluxe à 80 €. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué derrière? Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard est un RPG. Moi je suis pas un grand fan des RPG, mais celui-là il est... c'est une masterclass. Attends si j'arrête pas à lire, c'est marqué en tout petit. Alors Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard est un RPG d'action-aventure en monde ouvert qui se déroule dans l'univers des livres. Ah voilà, c'est des livres Harry Potter, ouais c'est bien ce qui me semblait. Vous pouvez enfin être au cœur de votre propre aventure dans le monde des sorciers. Votre héritage vous appartient. Excellent jeu. Alors si vous voulez vous le procurer, allez-y, foncez les yeux fermés. Là je crois qu'il est disponible maintenant sur PS4 et sur Switch au mois de juin. Et ouais, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il n'y a pas de Quidditch dans ce jeu. Enfin, c'est un peu dommage qu'ils ont enlevé le Quidditch. De toute façon dans le jeu ils disent. Et ouais, il y a des phases de boss qui sont assez simples. En plus pour platiner tu peux
facile. Pour le platiner, il n'y a pas de problème. Mais faites-le en mode facile, c'est le plus agréable. Mais ce jeu, il est excellent. Voilà pour mes 3 jeux. Hogwarts Legacy, Uncharted et Martha is Dead. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la chaîne de Arnaud ASMR. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne Chris ASMR. Je pense qu'il mettra le lien dans la description de ma chaîne pour que vous puissiez voir l'autre vidéo où je parle de 3 jeux, 3 autres jeux différents que j'ai apprécié et aimé. Enfin, c'est la même chose. Et puis voilà. Merci encore à toi Arnaud et je vous souhaite à tous de passer